Ma fiancée et ses parents se sont publiquement moqués de ma défunte mère lors du dîner de répétition, alors j'ai annulé le mariage devant tout le monde sans hésiter. J'ai 33 ans, et jusqu'à récemment, j'étais fiancé à Lydia, une femme avec qui je pensais honnêtement passer le reste de ma vie. Je l'ai rencontrée il y a environ 6 ans par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un barbecue. Elle avait ce magnifique sourire, était prompte à la plaisanterie, et nous avons tout de suite accroché. Je n'ai pas hésité une seconde lorsque j'ai décidé de la demander en mariage il y a 1 an. Cela semblait être le bon moment, la bonne personne. À l'époque, je n'épousais pas seulement Lydia, j'épousais aussi, en quelque sorte, sa famille. Ses parents, Jacques et Donna, sont le genre de personnes qui aiment être le centre de l'attention. Ils sont bruyants, ont des opinions bien arrêtées et semblaient toujours avoir un commentaire sur tout. Au début, je pensais que c'était juste leur personnalité, mais avec le temps, j'ai commencé à voir comment leurs sentiments de droite teintaient tout ce qu'ils faisaient. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de ma mère. Elle s'appelait Patricia, et elle était, sans aucun doute, la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle est décédée il y a 2 ans après avoir lutté contre le cancer pendant 3 années brutales. La regarder combattre cette maladie et trouver encore des moyens de faire passer les autres en premier était une leçon d'humilité. Elle m'a tellement appris sur la gentillesse, la générosité et la défense de ce qui est juste. Ma mère n'était pas seulement mon roc, elle était une bouée de sauvetage pour beaucoup de gens. Elle avait cette façon d'intervenir et d'aider les gens sans les mettre mal à l'aise ou leur donner l'impression d'être endettés, comme si elle faisait tranquillement ce qui devait être fait. Cela incluait la famille de Lydia. Jacques et Donna lui doivent tellement, mais on ne le saurait pas à la façon dont ils parlent d'elle maintenant. Au moment où j'ai présenté Lydia à ma mère, cela s'est plutôt bien passé. Ma mère aimait Lydia, elle me l'a dit. Et Lydia semblait polie. Mais à mesure que les choses devenaient plus sérieuses, il est devenu évident que Lydia ne s'entendait pas vraiment avec ma mère. Ce n'était rien de dramatique, juste de petits commentaires ici et là, comme la façon dont Lydia qualifiait ma mère de trop impliquée ou un peu trop empressée d'aider. Cela me contrariait, mais je me suis dit que c'était juste de la nervosité ou que Lydia essayait de s'adapter au fait de faire partie d'une nouvelle famille. Le fait est que ma mère a beaucoup fait pour la famille de Lydia. Il y a des années, lorsque leur restaurant était au bord de la fermeture, ma mère a co-signé un prêt pour les aider. Personne d'autre ne voulait prendre ce risque, mais ma mère croyait en eux. Elle les a même aidés à organiser leurs finances et à élaborer un plan pour rendre l'entreprise à nouveau rentable. Et cela a fonctionné. Le restaurant a survécu et Jacques et Donna ont pu conserver leurs moyens de subsistance. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Lorsque le four industriel de leur restaurant est tombé en panne, ils n'avaient pas l'argent pour le remplacer. Ma mère l'a payé intégralement parce qu'elle ne voulait pas qu'ils perdent leur entreprise. Elle n'a jamais demandé à être remboursée, même si elle aurait pu utiliser cet argent pour ses propres frais médicaux plus tard. C'était tout simplement comme ça qu'elle était. Ensuite, il y a eu le frère aîné de Lydia, Ryan. Il avait du mal à terminer ses études universitaires parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité pour son dernier semestre. Ma mère est intervenue et a couvert les frais pour qu'il n'ait pas à abandonner ses études. Elle a dit, l'éducation est une chose que personne ne peut vous enlever. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'elle donnait, c'était du temps et de l'énergie. Elle a passé des heures à aider la famille de Lydia pour tout, des conseils en comptabilité à la garde des enfants de Ryan pour qu'il puisse se concentrer sur ses études. Et laissez-moi vous dire, pas une seule fois Jacques, Donna ou Ryan ne l'ont remercié correctement. Bien sûr, ils ont dit merci en passant, mais il n'y a pas eu de réelle reconnaissance de ce qu'elle avait fait pour eux. Ma mère ne s'en est jamais souciée, cependant. Elle n'était pas là pour la reconnaissance, elle voulait juste aider les gens. Quand ma mère est décédée, j'étais dévasté. Elle était mon monde, et la perdre, c'était comme si une partie de moi était partie à jamais. Lydia était là pour moi pendant le pire, ou du moins je le pensais. En y repensant, je me suis rendu compte qu'une grande partie de son soutien consistait davantage à faire le strict minimum. Elle disait des choses comme « tu dois passer à autre chose » ou « ta mère ne voudrait pas que tu sois coincé dans le chagrin ». Ce qui, oui, était peut-être vrai, mais ce n'était pas réconfortant. C'était dédaigneux. À l'approche du mariage, j'ai commencé à remarquer davantage de signaux d'alarme. Lydia était étrangement dédaigneuse chaque fois que je mentionnais ma mère dans les conversations sur la cérémonie. Par exemple, je voulais inclure un petit hommage à ma mère pendant les vœux, et Lydia a simplement balayé cela du revers de la main, en disant « Cela ne va-t-il pas rendre les gens tristes ? Les mariages sont censés être joyeux. »
Je l'ai laissé passer parce que je ne voulais pas déclencher une dispute, mais de petites choses comme ça s'accumulaient. Ensuite, il y a eu les commentaires de Jacques et Donna. Ils avaient cette façon de me parler de haut, comme s'ils pensaient que Lydia épousait quelqu'un en dessous d'elle. Jacques a une fois plaisanté sur la façon dont Lydia améliorait sa vie en épousant quelqu'un d'un milieu plus simple. Donna disait des choses comme « Eh bien, nous faisons tous des sacrifices par amour », comme si Lydia me faisait une faveur en acceptant de m'épouser. Cela piquait, mais je me suis tu pour Lydia. Avec le recul, j'aurais aimé parler plus tôt. J'aurais peut-être pu m'épargner du chagrin. Mais je n'arrêtais pas de me dire qu'une fois le mariage terminé et la poussière retombée, les choses s'amélioreraient. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Donc, avançons rapidement jusqu'à environ un mois avant le mariage. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à se dégrader. Comme je l'ai dit plus tôt, les parents de Lydia, Jacques et Donna, ont proposé d'organiser le dîner de répétition dans ce restaurant chic avec lequel ils avaient des liens. Au début, j'ai pensé que c'était un beau geste. Je me suis dit qu'ils essayaient peut-être d'arrondir les angles après tous les petits commentaires sarcastiques et les moments gênants que nous avions eus pendant la préparation du mariage. Je me suis même dit, c'est peut-être leur façon de se montrer à la hauteur et de faire preuve de classe. Maintenant, un peu de contexte sur ce dîner. Les parents de Lydia n'ont pas seulement proposé de l'organiser, ils ont fait grand cas de leur générosité. Donna n'arrêtait pas de le mentionner dans les conversations, du genre « Oh, nous avons mis tant d'efforts pour que ce dîner de répétition soit parfait. » Ce sera le sujet de conversation de la ville. Jacques, bien sûr, intervenait chaque fois qu'il le pouvait, me rappelant, ainsi qu'à tous les autres, que le restaurant était l'un des meilleurs de la région et que nous étions chanceux qu'ils aient pu le réserver. Le tout a commencé à ressembler moins à un cadeau qu'à un moyen pour eux de flatter leur ego. Mais peu importe, j'étais concentré sur la réalisation du mariage, alors je les ai laissés prendre les rênes du dîner de répétition. Grosse erreur. À mesure que la date approchait, les vraies couleurs de Jacques et Donna ont commencé à transparaître encore plus. Chaque conversation avec eux se transformait en une sorte de commentaire désobligeant ou de remarque passive-agressive. Par exemple, lorsque j'ai essayé de confirmer la liste des invités pour le dîner, Donna a roulé des yeux et a dit « Nous nous en occuperons, Michael. Tu n'as pas besoin de te stresser pour les détails. Présente-toi et profite. » C'était une chose si petite, mais cela m'a ennuyé. Jean, c'était censé être notre événement, non? Lydia et moi ne devrions-nous pas avoir notre mot à dire sur qui vient? Ensuite, il y a eu le menu. Donna a fait tout un plat de la façon dont il organisait une expérience culinaire haut de gamme pour la soirée. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Oh, nous avons demandé au chef de créer quelque chose de vraiment spécial. Rien de comparable à ce que tu trouverais normalement chez toi, Michael. » Cette dernière partie était sa pique préférée, chez toi. Elle adorait me rappeler que je n'étais pas du même cercle social qu'eux. Je viens d'une petite ville ouvrière, et ils ne me l'ont jamais laissé oublier. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur l'ensemble. Je n'arrêtais pas de me dire, ce n'est qu'une nuit. Souris, hoche la tête et surmonte là. Mais même Lydia commençait à agir bizarrement. Elle avait toujours eu cette habitude de prendre parti pour ses parents, mais dans les semaines qui ont précédé le dîner, cela a empiré. Chaque fois que je soulevais une idée ou une préoccupation, elle la balayait du revers de la main et disait « Michael, tu penses trop. Mes parents savent ce qu'ils font. » Le fait est que ce n'était pas seulement à propos du dîner, c'était la façon dont ils me faisaient sentir comme un étranger dans ma propre relation. Ils me traitaient comme si j'avais de la chance d'être même dans la pièce, comme si je devais être reconnaissant que Lydia veuille bien m'épouser. Et Lydia, elle ne m'a jamais défendu. Au contraire, elle encourageait cela en riant ou en me rejetant chaque fois que j'essayais d'en parler. Une semaine avant le dîner, il y a eu cet incident qui aurait dû être un énorme signal d'alarme pour moi. Lydia et moi étions chez ses parents, en train de finaliser quelques détails pour le mariage. Donna était en mode contrôle total, feuilletant les plans de table et les compositions florales comme si elle planifiait un événement royal. À un moment donné, j'ai suggéré de changer les centres de table pour quelque chose de plus simple, quelque chose que ma mère aurait aimé. Donna n'a même pas levé les yeux de son classeur. Elle a juste dit « Oh, Patricia avait des goûts intéressants, n'est-ce pas? Mais c'est le jour de Lydia. Gardons les choses modernes, d'accord ?» J'ai figé. C'était une pique si subtile, mais cela m'a touché durement. Lydia n'a rien dit, elle a continué à faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. J'ai voulu remettre Donna à sa place sur le champ,
mais je ne voulais pas déclencher une dispute. J'ai donc ravalé ma fierté et je suis resté silencieux. Avec le recul, je déteste ne pas avoir dit quelque chose. C'est comme si chaque petite insulte et chaque petit affront s'accumulaient, mais je continuais à les ignorer parce que je ne voulais pas faire de vagues. Je pensais que je maintenais la paix. Le jour du dîner de répétition est enfin arrivé, et je pouvais déjà sentir la tension dans l'air. Lydia et moi sommes allés au restaurant ensemble, et j'ai essayé d'engager la conversation pour détendre l'atmosphère. Elle était silencieuse, cependant, parcourant son téléphone et répondant à peine. Quand je lui ai demandé si elle était excitée, elle a simplement haussé les épaules et a dit « Ce n'est qu'un dîner, Michael. » Ne stresse pas juste un dîner, n'est-ce pas? Quand nous sommes arrivés au restaurant, Jacques et Donna étaient déjà là, agissant comme s'ils étaient les propriétaires de l'endroit. Jacques se tenait près de l'entrée, serrant la main des invités à leur arrivée, tandis que Donna était occupée à donner des instructions au personnel. Le tout ressemblait davantage à un événement d'entreprise qu'à une réunion de famille. Le restaurant lui-même était extrêmement chic, nappe blanche, lustre, tout le tralala. C'était le genre d'endroit qui crie « Regardez comme nous sommes importants ». Et honnêtement, cela me donnait juste l'impression d'être encore plus à ma place. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. La plupart des personnes présentes étaient du côté de la famille de Lydia. Il y avait peut-être 3 ou 4 personnes de mon côté, mon père, ma sœur et quelques amis proches et parents. Tous les autres étaient soit des parents de Lydia, soit des associés commerciaux de ses parents. C'était comme s'ils avaient transformé le dîner de répétition en un événement de réseautage. J'ai pris Lydia à part et je lui ai demandé ce qui se passait. « Pourquoi n'y a-t-il pas plus de membres de ma famille ?» ai-je dit. Elle m'a lancé un regard exaspéré et a dit « Michael, ta famille est petite. Mes parents devaient bien remplir la salle. Ce n'est pas grave. » Pas grave. C'était sa réponse à tout. J'ai serré les dents et je suis retourné me mêler aux autres, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce dîner ne nous concernait pas. Il s'agissait de Jacques et Donna qui se pavanaient. Ils avaient détourné ce qui était censé être une célébration de notre relation et l'avaient transformé en leur propre spectacle personnel. Après que tout le monde a mangé, le vrai spectacle a commencé, les discours. Jacques a été le premier à prendre la parole, bien sûr. Il a saisi le micro comme s'il donnait un discours d'ouverture lors d'une conférence, et non pas pour parler du mariage de sa fille. Il s'est raclé la gorge et a commencé par « Bienvenue à tous ». Ce soir, il s'agit de célébrer l'union de 2 familles, notre Lydia, et, bien sûr, Michael. Il a prononcé mon nom comme si cela lui laissait un mauvais goût dans la bouche. J'étais assis là, essayant de rester calme, mais chaque mot qui sortait de sa bouche était une insulte à peine voilée. Il a commencé à dire à quel point il était fier de Lydia et comment elle avait toujours été la star de la famille. Elle a eu toujours su ce qu'elle voulait dans la vie et l'a poursuivi, et maintenant elle épouse quelqu'un qui va la garder les pieds sur terre. Il a souri en disant cela, et je jure que quelques personnes ont ricané. Je l'ai juste regardé fixement, me demandant si je l'avais bien entendu. Puis il s'est lancé dans cette histoire sur la façon dont Lydia avait toujours été une élève très performante, même enfant, et comment c'était une bonne chose qu'elle ait eu leurs conseils pour rester sur la bonne voie. À un moment donné, il a dit, vous savez, nous avons toujours appris à Lydia à viser haut, et même si Michael n'est peut-être pas ce que nous avions envisagé au début. Il s'est interrompu, laissant la phrase en suspens comme si c'était censé être drôle. Je pouvais sentir mon père et ma sœur le fusiller du regard de l'autre côté de la table. Ensuite, ce fut le tour de Donna. Elle s'est pavanée jusqu'au micro comme si elle était sur le point de recevoir un prix. Son discours a bien commencé. Elle a parlé de combien elle aimait Lydia et de combien elle était excitée pour le mariage. Mais ensuite, elle a commencé à me lancer de petites piques. Elle a parlé de la façon dont Lydia était la fille parfaite qui méritait le meilleur dans la vie, et a dit, c'est une bonne chose qu'elle soit patiente parce qu'elle a déjà tellement appris à Michael. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Qu'est-ce que Lydia m'avait appris? Comment me mordre la langue pendant que ses parents m'insultaient à chaque occasion? Puis Donna s'est tournée vers moi et a dit, oh, et nous sommes si heureux de t'accueillir dans la famille, Michael. Ce sera agréable d'enfin avoir quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains, n'est-ce pas? Elle a ri, et quelques-uns de ses parents se sont joints à elle. J'ai regardé Lydia, espérant qu'elle interviendrait ou au moins qu'elle aurait l'air mal à l'aise, mais elle souriait avec eux. Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire, Jacques est revenu au micro. Il a fait teinter son verre et a dit, une dernière chose avant de conclure.
Je veux juste rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus parmi nous mais qui a joué un grand rôle dans la formation de Michael, sa mère, Patricia. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'il allait peut-être dire quelque chose de gentil. Mais non. Au lieu de cela, il a dit, Patricia était unique en son genre. Elle avait l'habitude de s'immiscer dans les situations, n'est-ce pas? Elle avait toujours une opinion sur la façon dont les choses devaient être faites. Il a ri, et Donna a ajouté, oh, elle avait définitivement des opinions bien arrêtées. Tu te souviens comment elle insistait toujours pour nous aider, même quand on ne lui demandait pas. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il parlait de ma mère comme si elle était une voisine curieuse. Jacques n'avait pas fini. Mais sérieusement, a-t-il dit, Patricia était une femme généreuse. Elle nous a beaucoup aidés, parfois trop, pour être honnête. Il a cligné de l'œil comme si c'était une sorte de blague privée. La salle est devenue silencieuse, mais Jacques a continué. Nous veillerons à garder son esprit vivant lors du mariage. Espérons que Michael n'héritera pas de son enthousiasme pour prendre les choses en main, cependant. Nous ne voudrions pas qu'il se mêle trop de nos affaires, n'est-ce pas? C'en était trop. J'ai senti mon visage devenir chaud et mes poings se serrer sous la table. J'ai regardé Lydia, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour les faire taire. Mais elle a juste ri et a dit, oh, papa, arrête, comme si c'était un amusement inoffensif. Un amusement inoffensif? Il se moquait de la mémoire de ma mère devant une salle pleine de gens, et Lydia trouvait ça drôle. Je n'arrivais pas à y croire. Le pire, c'est que Jacques et Donna agissaient comme s'ils étaient charmants. Ils avaient ce regard suffisant sur leur visage, comme s'ils pensaient que tout le monde riait avec eux. Mais quand j'ai regardé autour de la salle, j'ai pu voir que ce n'était pas le cas. Quand Jacques s'est finalement assis, la tension dans la salle était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le tintement des fourchettes et des verres a recommencé alors que les gens essayaient maladroitement de passer à autre chose après le désastre du discours. Lydia s'est penchée et a murmuré, « Ça va ». Son ton était décontracté, comme si elle me demandait si je voulais plus d'eau, et non si je bouillais de rage. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste hoché la tête, ma mâchoire serrée si fort que je pensais que mes dents allaient se casser. Mais ensuite, Donna s'est approchée de notre table. « Michael », a-t-elle dit gentiment, « j'espère que tu ne t'es pas offensé. Jacques et moi voulions juste ajouter un peu d'humour à la soirée. C'est juste pour rire. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je me suis levé, ma chaise grattant bruyamment le sol. « Vous êtes sérieuse là ?» ai-je dit, ma voix basse mais tremblante de colère. Me voilà donc debout au milieu du dîner de répétition, la chaise encore légèrement inclinée vers l'arrière depuis que je m'étais levé. Toute la salle était devenue silencieuse, comme si quelqu'un avait coupé le son de la télévision. Tous les regards étaient tournés vers moi, mais je m'en fichais. Mon cœur battait la chamade et mon visage était chaud, mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Les moqueries de Jacques et Donna envers ma mère étaient déjà trop, mais ces fausses excuses de Donna, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. « Vous êtes sérieuse là ?» ai-je répété, regardant directement Donna. Elle s'est figée une seconde, ne s'attendant probablement pas à ce que je la remette à sa place. Jacques a levé les yeux de son verre comme si je venais de l'insulter. Lydia, assise à côté de moi, a murmuré, « Michael, arrête. » Mais je l'ai ignoré. « Que les choses soient claires, » ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Vous avez passé toute la soirée à lancer des piques à ma mère, la femme qui a aidé votre famille quand personne d'autre ne le voulait, et maintenant vous agissez comme si ce n'était qu'une blague. Vous pensez que c'est acceptable? Jacques s'est penché en arrière sur sa chaise, croisant les bras. Détends-toi, Michael, a-t-il dit, souriant comme s'il pensait que ce n'était pas grave. Tu réagis de façon excessive. C'était juste pour rire. Juste pour rire, ai-je rétorqué. Vous l'avez traitée d'intrigante. Vous avez dit qu'elle était de trop. Vous vous êtes moqué de sa générosité comme si c'était une sorte de défaut. En quoi était-ce juste pour rire? La tension dans la pièce était insoutenable. Je pouvais voir quelques cousins de Lydia regarder leurs assiettes, clairement mal à l'aise. Mon père, en revanche, regardait Jacques comme s'il voulait le frapper. Ma sœur avait les bras croisés, fixant Donna du regard comme si elle attendait son tour pour intervenir. Donna a essayé d'en rire. Oh, Michael, ne sois pas si sensible. Nous ne faisions que partager quelques histoires. Tout le monde sait comment Patricia aimait
prendre les choses en main. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Prendre les choses en main, ai-je dit, ma voix s'élevant. Elle vous a aidé. Elle a sauvé votre entreprise quand vous étiez sur le point de la perdre. Elle a payé pour les réparations de votre four, le réaménagement de votre terrasse et les frais de scolarité de votre fils. Et c'est comme ça que vous la remerciez? En la transformant en une sorte de blague lors d'un dîner de répétition? Jacques s'est redressé, clairement agacé maintenant. Bon, ça suffit, a-t-il dit, essayant de paraître autoritaire. Nous ne voulions pas faire de mal. Mais si tu vas piquer une crise à ce sujet, peut-être que tu n'es pas prêt pour le mariage. Ce commentaire, il montrait à quel point il avait peu de respect pour moi, ou pour ma mère, d'ailleurs. Lydia a finalement pris la parole, tirant sur ma manche. Michael, on peut aller parler dehors, s'il te plaît? J'ai retiré mon bras. Non, Lydia. On ne peut pas. Pas tant que tes parents n'auront pas compris à quel point ils ont été irrespectueux. Donna a soupiré de façon dramatique, comme si elle était la victime dans tout ça. Michael, c'est censé être une occasion joyeuse. Tu gâches la soirée pour tout le monde. Je gâche la soirée, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Non, Donna, c'est vous qui l'avez gâchée. À la seconde où vous avez décidé de dénigrer ma mère devant tout le monde. Et Lydia, tu es restée assise là et tu as laissé faire. Le visage de Lydia est devenu rouge. Je ne savais pas qu'ils allaient dire tout ça, a-t-elle dit sur la défensive. Mais tu as ri, ai-je rétorqué. Tu as ri à chaque insulte. Tu n'as même pas essayé de les arrêter. À ce stade, les murmures dans la salle ont commencé à s'intensifier. Les gens se penchaient les uns vers les autres, murmurant à propos de la scène qui se déroulait devant eux. Je pouvais sentir le poids de leurs regards, mais je m'en fichais. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de défendre ma mère. Jacques s'est levé, clairement excédé. Bon, Michael, si tu es si offensé, peut-être que tu devrais partir, a-t-il dit, pointant vers la porte. Pendant un instant, j'y ai songé. J'ai pensé à partir, les laissant à leur parfait petit dîner. Mais ensuite j'ai regardé autour de la salle, mon père, ma sœur, mes quelques amis qui étaient venus me soutenir. Ils regardaient tous, attendant de voir ce que j'allais faire. Et j'ai réalisé que je n'allais pas laisser Jacques et Donna s'en tirer comme ça. Pas cette fois. Non, ai-je dit fermement. Je ne pars pas. Pas tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez fait. Jacques ouvrit la bouche pour répondre, mais je le coupai. Vous agissez comme si ma mère était une fouineuse autoritaire, mais sans elle, vous n'auriez même pas cette connexion avec le restaurant. Elle n'a rien fait de tout cela parce qu'elle voulait de la reconnaissance ou des éloges. Elle l'a fait parce qu'elle se souciait des autres. Et maintenant, vous êtes assis là à salir sa mémoire comme si c'était une sorte de chute. Ce n'est pas seulement irrespectueux, c'est dégoûtant. La pièce redevint complètement silencieuse. Même Jacques semblait déconcerté, comme s'il ne savait pas comment réagir. Donna ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Lydia resta assise à regarder la table, le visage partagé entre la gêne et la colère. Finalement, Jacques marmonna, nous ne le pensions pas comme ça. Peu importe comment vous le pensiez, dis-je. Ce qui compte, c'est la façon dont c'est passé. Vous n'avez pas le droit de réécrire qui était ma mère juste parce que cela correspond à votre récit. Elle méritait mieux que ça. Et honnêtement, moi aussi. Sur ce, je reculai de la table et pris mon manteau. Vous voulez que je parte? Très bien. Mais ne vous attendez pas à ce que je revienne. Mon père se leva immédiatement, prêt à me suivre dehors. Ma sœur prit son sac à main et lança un dernier regard noir à Donna avant de nous rejoindre. Quelques-uns de mes amis se levèrent aussi, l'air incertain mais solidaire. Lydia m'appela, Michael, attends. Mais je ne m'arrêtai pas. Je sortis de ce restaurant, la tête haute malgré mon cœur qui battait dans ma poitrine. Dehors, mon père me posa une main sur l'épaule. Tu as bien fait, dit-il. Ta mère serait fière. Je hochai la tête, mais je ne me sentais pas fier. Je me sentais en colère et trahi. Et je réalisais quelque chose, si Lydia ne pouvait pas me défendre, ni défendre ma mère, alors peut-être qu'elle n'était pas la personne que je croyais. Une partie de moi pensait que j'avais bien fait de partir, mais l'autre partie de moi ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ce n'était pas suffisant. Si je laissais les choses en l'état, Lydia et sa famille déformeraient simplement l'histoire pour me faire passer pour le méchant.
Il présenterait cela comme moi étant trop sensible ou réagissant de manière excessive. Non, je ne pouvais pas laisser cela se produire. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait de ma mère, de sa mémoire et de ce que je défendais. Je pris une grande inspiration et me tournai vers mon père. « Je dois y retourner, dis-je. »« Quoi » s'exclama ma sœur. « Pourquoi ? Tu ne leur dois rien. »« Je sais, dis-je en la regardant. Mais je ne vais pas laisser ça en suspens. Je dois faire comprendre à Lydia, à ses parents, à tout le monde, que c'est fini. Pour de bon. » Mon père hésita, puis hocha la tête. « Si c'est ce que tu dois faire, nous te soutiendrons. »« Non, dis-je en secouant la tête. C'est quelque chose que je dois faire seul. » Ma sœur sembla vouloir argumenter, mais elle se retint. Je me retournai et retournai vers le restaurant, l'estomac noué, mais l'esprit clair. Je n'y retournai pas pour faire une scène. J'y retournai pour mettre fin aux choses, une fois pour toutes. Les gens chuchotaient entre eux, jetant des coups d'œil à la porte alors que je rentrais. Lydia était toujours assise à la table, le visage pâle et les yeux écarquillés. Quand elle me vit, elle se leva. « Michael, dit-elle, que fais-tu » J'ignorais sa question et me dirigeai directement vers l'avant de la pièce, où Jacques et Donna étaient toujours assis, l'air beaucoup trop satisfaits d'eux-mêmes. Jacques haussa un sourcil en m'approchant, ne s'attendant manifestement pas à ce que je revienne. Donna m'adressa le même faux sourire doux qu'elle avait utilisé toute la soirée. De retour si tôt, dit Jacques, le ton dégoulinant de sarcasme. Je ne pris pas la peine de lui répondre. Au lieu de cela, je me tournai pour faire face à toute la pièce. « Excusez-moi tout le monde, dis-je, assez fort pour que toute la pièce entende. » Les murmures cessèrent instantanément, et tous les regards se tournèrent à nouveau vers moi. Mon cœur battait la chamade, mais je gardai ma voix ferme. J'ai quelque chose à dire. Je jetai un coup d'œil à Lydia, qui était maintenant figée près de la table, les mains serrées devant elle. Je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit où l'on s'attendait à cela, mais après ce qui s'est passé ce soir, je ne vois aucune raison d'attendre. Je pris une grande inspiration et continuai. Ce mariage est annulé. La pièce explosa. Des halètements, des murmures et le grincement des chaises remplirent l'air alors que les gens se tournaient les uns vers les autres. La mâchoire de Lydia tomba et ses mains se portèrent à sa bouche. « Michael, non, murmura-t-elle. Mais je levai la main pour l'arrêter. La pièce était maintenant silencieuse. Même les serveurs avaient cessé de bouger, figés dans les coins de la pièce. Je me retournai vers le reste des invités. Il ne s'agit pas seulement de ce soir, dis-je. Il s'agit du genre de famille dans laquelle je me marierai. Une famille qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ma mère et qui ne respecte pas les valeurs avec lesquelles j'ai été élevé. Je ne peux pas, et je ne veux pas, passer le reste de ma vie à être traité comme ça. Jacques retrouva enfin la parole. « Tu fais une grosse erreur, gamin, dit-il, le ton dégoulinant de condescendance. Tu gâches quelque chose de bien pour rien. » Je ris amèrement. Rien. Vous pensez que manquer de respect à ma mère, ce n'est rien? Vous pensez que me traiter comme si j'étais inférieur à vous, ce n'est rien? Non, Jacques. L'erreur serait de poursuivre ce mariage et de me lier à une famille qui ne me mérite pas. Donna avait l'air d'être sur le point de pleurer, ou peut-être était-elle simplement gênée que leur petit spectacle se soit retourné contre eux. Michael, dit-elle d'une voix tremblante, ne prenons pas de décision sous le coup de l'émotion. Nous pouvons en parler demain, quand tout le monde aura eu le temps de se calmer. Non, dis-je fermement. Nous n'en parlerons pas demain, ni jamais. C'est fini. Je me tournai vers Lydia une dernière fois. Son visage était strié de larmes, et elle semblait ne pas savoir s'il fallait crier ou supplier. Je retournai vers la porte, mais pas résonnant dans la pièce silencieuse. Alors que j'atteignais la poignée, j'entendis Lydia m'appeler une dernière fois, « Michael, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je m'arrêtai un instant, la main sur la porte, puis me retournai et dis, « C'est déjà fait. » Sortir de ce restaurant, c'était comme arracher un pansement. Il y avait une douleur, bien sûr, mais le sentiment dominant était le soulagement. C'était fini. Le mariage, le manque de respect constant, le sentiment d'être au second plan dans une famille que je étais censé rejoindre, tout cela était derrière moi. Le lendemain matin, les vraies retombées ont commencé. Je me suis réveillé avec une centaine de messages non lus sur mon téléphone. La plupart provenaient de Lydia, quelques-uns de Jacques et Donna,
et il y en avait même quelques-uns de parents éloignés d'elle que je connaissais à peine. Le ton des messages variait de la supplication à la méchanceté pure et simple. Les SMS de Lydia étaient pleins d'excuses, « Je suis désolé, Michael. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, parle-moi. » Ceux de Jacques étaient plus agressifs, « Tu nous as mis dans l'embarras devant tout le monde. Tu vas le regretter. » Et Donna, elle a essayé de jouer les victimes, « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à Lydia. Elle ne méritait pas ça. » Je les ai tous ignorés. En milieu d'après-midi, Lydia s'est présentée à mon appartement. Je savais que cela allait arriver, je m'y étais préparé toute la journée. Mais cela ne l'a pas rendu plus facile. Quand j'ai ouvert la porte, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges et son visage était taché de larmes. Elle portait encore la robe de la veille, comme si elle était rentrée directement chez elle et avait pleuré jusqu'à s'endormir. « Michael, dit-elle doucement, la voix tremblante, peut-on parler, s'il te plaît ?» Je croisai les bras et m'appuyai contre le cadre de la porte. « De quoi y a-t-il à parler, Lydia ?» Je me suis exprimé assez clairement hier soir. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, mais elle ne recula pas. « Je sais que tu es en colère, et tu as parfaitement le droit de l'être, dit-elle. Mais on peut arranger ça. On peut s'en sortir. » Je secouai la tête. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement régler. » Elle s'essuya les yeux avec le dos de sa main, la voix se brisant lorsqu'elle dit « J'avais peur, d'accord? Je ne savais pas quoi faire. » « Peur de quoi, demandai-je, ma frustration débordant. Peur de contrarier tes parents? Peur de faire une scène? Elle n'avait pas de réponse. Elle resta là à pleurer pendant que je la regardais fixement, attendant quelque chose, n'importe quoi qui me ferait croire qu'elle comprenait vraiment ce qu'elle avait fait. Mais rien ne vint. Ses yeux s'écarquillèrent et elle fit un pas en avant. « S'il te plaît, Michael, murmura-t-elle, ne fais pas ça. On peut faire en sorte que ça marche. Je vais parler à mes parents. Je vais leur faire présenter des excuses. Mais ne mets pas fin à tout comme ça. » Je secouai à nouveau la tête. « Ce ne sont pas seulement tes parents, Lydia. C'est toi. Hier soir, tu m'as montré exactement qui tu es, et je ne peux pas l'oublier. Je mérite mieux que ça. » Elle me regarda fixement pendant un moment, son visage se froissant au fur et à mesure que la réalité s'imposait. Un samedi après-midi, je rangeais la vieille boîte à souvenirs de ma mère. C'était quelque chose que j'avais gardé depuis sa mort. À l'intérieur se trouvaient des objets comme son collier préféré, une paire de boucles d'oreilles qu'elle portait pour aller à l'église et un petit médaillon délicat avec une photo de ma grand-mère à l'intérieur. Ce médaillon était dans ma famille depuis des générations, transmis de mère en fille, et ma mère me l'avait donné avant de mourir. Elle avait dit, un jour, tu sauras à qui donner ceci. Je l'avais gardé en lieu sûr dans la boîte depuis. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était un morceau d'elle, de notre histoire familiale. Mais quand j'ai ouvert la boîte ce jour-là, le médaillon avait disparu. Au début, j'ai cru que j'imaginais des choses. J'ai retourné la boîte, cherchant soigneusement dans tous les coins, mais il n'y était pas. J'ai vérifié les tiroirs où je gardais la boîte, les étagères, même le sol autour. Rien. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que quelqu'un l'avait pris. La seule personne qui était venue chez moi récemment, à part ma famille et mes amis proches, était Lydia. J'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un SMS, « As-tu pris le médaillon dans la boîte à souvenirs de ma mère ?» Quelques minutes plus tard, elle a répondu, « De quoi parles-tu ?» Je n'y ai pas cru une seconde. Tu sais très bien de quoi je parle. Le médaillon. Que ma mère m'a laissé. Il a disparu. Tu es la seule personne qui est venue chez moi récemment. L'as-tu pris? Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais quand elle l'a fait, son message m'a fait bouillir de rage, je l'ai emprunté. Parce que je voulais garder un morceau d'elle avec moi. Je pensais que cela m'aiderait à me sentir plus proche de toi. Emprunter? Elle l'a emprunté et sans demander, sans même me le dire? Je n'arrivais pas à croire à son audace. Je l'ai appelée immédiatement. Quand elle a décroché, elle avait l'air sur la défensive, comme si elle était la victime dans tout ça. « Michael, ce n'est pas grave, dit-elle. J'allais le rendre. »« Pas grave, ai-je répliqué. Ce médaillon est dans ma famille depuis des générations. Ce n'est pas un bibelot que tu peux prendre juste parce que tu en as envie. Comment as-tu pu penser que c'était acceptable?
Je voulais juste me sentir connectée à toi, dit-elle, la voix tremblante comme si elle essayait de jouer la carte de la compassion. Je ne pensais pas que tu le remarquerais. Bien sûr que je le remarquerais, ai-je crié. C'est à ma mère. Et le fait que tu n'aies pas pensé à me le demander d'abord aggrave encore les choses. Elle s'est mise à pleurer à ce moment-là, mais je n'étais pas d'humeur à la réconforter. Où est-il, ai-je exigé. Il est, chez mes parents, admit-elle en sanglotant. Je ne voulais pas le perdre, alors je l'ai laissé là-bas pour le garder en sécurité. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, quelque chose qui compte plus pour moi que tu ne le comprendras jamais, et tu l'as simplement laissé chez tes parents. Tu te moques de moi. Je suis désolé, murmura-t-elle. Désolé ne suffit pas, dis-je d'une voix froide. Je viens le chercher maintenant. 1 heure plus tard, j'arrivais chez Jacques et Donna. Ma colère n'avait fait que grandir pendant le trajet, et au moment où j'ai frappé à la porte, j'étais prêt à exploser. Donna ouvrit, son faux sourire doux s'effaçant lorsqu'elle vit l'expression de mon visage. Michael, dit-elle prudemment, que fais-tu ici? Je suis ici pour récupérer le médaillon de ma mère, dis-je sans ménagement. Lydia m'a dit qu'il était ici. Le visage de Donna se transforma en un mélange de confusion et d'agacement. Lydia a pris un médaillon? Pourquoi est-ce qu'elle? Donne-le-moi, l'interrompis-je. Elle plissa les yeux mais s'écarta pour me laisser entrer. Quelques minutes plus tard, Lydia descendit les escaliers, tenant le médaillon dans sa main. Ses yeux étaient rouges et son visage était taché, mais je m'en fichais. Tout ce que je voyais, c'était le médaillon qui pendait de ses doigts comme si ce n'était rien. Tiens, dit-elle en me le tendant. Je l'arrachai de sa main et l'inspectai, m'assurant que c'était bien le même. Quand je fus satisfait, je le fourrai dans ma poche et me retournai pour partir. Oh, Michael, attends, dit-elle d'une voix désespérée. Je ne voulais pas te contrarier. J'essayais juste de le sauver, dis-je en la coupant. Tu m'as volé, Lydia. Tu as volé ma mère. Comme si ce que tu avais déjà fait ne suffisait pas. Son visage se froissa et elle se remit à pleurer. Mais je ne m'arrêtai pas. Je sortis par la porte en la claquant derrière moi. Dans les jours qui suivirent, je bloquai son numéro, supprimai ses messages et coupai tout moyen possible pour qu'elle me contacte. J'en avais fini avec elle, sa famille et tout le drame qu'ils avaient apporté dans ma vie. Annuler le mariage avait été difficile, mais ceci était le dernier clou dans le cercueil. Et aussi fatigant que ce soit, c'était aussi comme une conclusion. Je m'étais défendu, j'avais défendu ma mère et les valeurs qu'elle m'avait inculquées. Je savais que j'avais fait le bon choix. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix.